Sans cet élu municipal, le projet d'auto-réhabilitation n'aurait jamais vu le jour à Bordeaux. Chargée des questions de logement, mais aussi vice-présidente du Conseil national des villes, elle a rendez-vous ce matin à l'association Les Compagnons Bâtisseurs, les opérateurs techniques qui depuis septembre dernier travaillent dans les logements avec les familles. Pourquoi une élue décide un jour d'investir dans une expérience d'auto-réhabilitation, une action d'insertion novatrice et encore méconnue, c'est la question que nous lui avons posée. Notre mission, c'est de permettre aux gens en difficulté de trouver en eux-mêmes les ressources de leur propre insertion, de découvrir en quelque sorte les capacités, les richesses qu'ils portent en eux. Ça a été un parti pris des différents partenaires dès le départ, c'est-à-dire on investit parce que les retombées en matière de dynamisation des personnes sont considérables. Nous sommes à Saint-Jean-Belsier, un ancien quartier industriel et populaire, touché aujourd'hui de plein fouet par le chômage. C'est ici que la ville de Bordeaux a choisi d'expérimenter le projet d'autoréhabilitation. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, vous allez bien? Conseillère ESF, CCS de Bordeaux. Bonjour. Isabelle Bré, l'assistante sociale, CCS de Bordeaux. Ah voilà, la nouvelle, voilà. Autour de la table, les différents partenaires, acteurs institutionnels qui mènent depuis septembre dernier un travail d'orientation des familles et d'accompagnement. La mission du comité, répartir l'enveloppe budgétaire projet par projet, examiner aussi l'avancée des travaux famille par famille. Il y avait eu l'accord de la commission locale d'insertion au dernier comité technique pour le financement d'un lit en 140 en mezzanine, puisque je rappelle, c'est un monsieur qui loge dans un studio qui est en très bon état intérieur. Il n'y a rien à faire au niveau tapisserie, peinture, etc. Par contre, c'était un studio qui était dénudé de tout aménagement. C'est-à-dire qu'il y avait un matelas par terre, un évier et point. Christophe, lui, est l'animateur technique des Compagnons Bâtisseurs. C'est lui qui est sur le chantier aux côtés des 11 familles engagées actuellement dans cette expérimentation d'auto-réhabilitation. Conscient, comme tout le reste de l'équipe des Compagnons Bâtisseurs, de l'importance du partenariat dans cette aventure sociale. Sans l'ensemble des partenaires, ça ne serait pas possible, ça n'aurait pas été possible, c'est clair. Parce qu'on a besoin de financement, déjà pour aider les familles et tout à ce niveau-là. Et c'est vrai que sur dans la ville de Bordeaux, on a vraiment une entraide par rapport à tous ces partenaires-là, financeurs, que ce soit financeurs ou partenaires sociaux, qui est vraiment très très active. Les financeurs de l'action sont le Conseil général de la Gironde, la ville et l'État dans le cadre du contrat de ville, le Fonds européen urbain participe également, la Caisse des dépôts et consignations a participé au financement de démarrage de l'action et aujourd'hui nous serons certainement soutenus financièrement aussi par la Caisse d'allocation familiale de la Gironde. La ville de Bordeaux donc, véritable moteur de l'expérimentation d'auto-réhabilitation, épaulée par une autre institution, la Caisse d'allocation familiale. Qu'est-ce qui a poussé la CAF 33 à devenir partenaire de ce projet? C'est la question que nous avons posée à son directeur. Ce que je dois dire, c'est que ce type de projet a contribué aussi à approfondir nos objectifs dans le domaine du logement et de la réhabilitation du logement. Et de ce point de vue, ce que je peux dire, c'est qu'il s'inscrit et il s'inscrira dans les objectifs de la CAF sur l'appropriation et la requalification du cadre de vie par les habitants. Donc je n'ai pas pouvoir, moi, de dire, dans tel quartier ou dans tel quartier, il faudrait mener une opération de réhabilitation. Par contre, la Caisse d'allocation familiale peut dire, s'il y a des projets de requalification, nous y participerons. L'idée de l'insertion, elle est toujours présente, même là. Donc il ne faut pas se censurer. D'accord. C'est intéressant de créer... Marina Puissircus est la responsable du centre médico-social. Elle dépend du Conseil général de Gironde. Pour elle, comme pour le département, l'auto-réhabilitation accompagnée est avant tout un outil social très efficace. C'est aussi un dispositif qui a un coût financier. Il y a 3 financeurs principaux. L'enveloppe globale du programme d'auto-réhabilitation est d'environ 100 000 €, répartis entre le Conseil général, la CAF, la ville de Bordeaux, la Caisse des dépôts et consignations et le PIC urbain. Cet homme est le directeur des politiques sociales contractuelles. C'est lui qui a engagé le Conseil général dans cette expérience.
Investir avec d'autres partenaires dans une action qui favorise l'autonomisation des familles dans leur logement, c'est aussi la mission du Conseil général et c'est réaliste. D'abord, j'ai envie de leur dire qu'on n'a rien sans rien et qu'on n'a rien sans investissement préalable des personnes. C'est-à-dire que je crois que ce sont des projets, là vraiment, ce sont des projets où on a besoin d'argent, mais où on a surtout besoin de formidables synergies entre les différents acteurs. Je crois que sur Bordeaux, on n'a pas trop mal fonctionné. Sur cette opération-là, parce qu'effectivement, il y a synergie entre l'opérateur, entre les compagnons bâtisseurs, entre le centre médico-social, entre la mairie, entre le CCAS, et qu'il n'y a pas eu de tirage de couverture excessif, il n'y a pas eu les uns disant c'est moi qui finance plus, c'est moi qui... Mais il y a eu vraiment une volonté de se dire on y va ensemble, on expérimente, on essaye de voir... L'autoréhabilitation, un pari social mais aussi un véritable outil de développement. Ce qui hier encore n'était qu'expérimental a aujourd'hui fait la preuve de son efficacité dans des contextes très divers. L'utilité sociale, à mon avis, elle est évidente. On la connaissait. Le problème, c'était de voir si les expériences qui avaient été tentées depuis en gros les années 80 pouvaient se généraliser. Je suis assez content, effectivement, que le PADES ait pu attirer, mais pas le PADES tout seul, hein, d'autres réseaux associatifs aussi, et puis attirer l'attention du pouvoir public et maintenant se rendre compte qu'il y a là un outil de développement social et d'insertion par le logement qui peut se mettre en place.